Chargé de transmettre des connaissances ou d'inculquer des méthodes de raisonnement à autrui dans le cadre d'une formation spécifique, un domaine donné ou une discipline scolaire. L'enseignant se présente comme un facteur déterminant de l'apprentissage des élèves. Bien plus qu'un simple transmetteur de savoir, il apporte aux enfants les outils nécessaires pour analyser des problèmes, les résoudre et utiliser efficacement l'information. Le 5 octobre a été proclamé Journée mondiale de l'enseignant en 1994 par l'UNESCO au terme d'une conférence organisée à Paris en coopération avec l'OIT, Organisation internationale du travail, dans le but de célébrer le grand pas effectué en faveur des enseignants le 5 octobre 1966. Cette 30e édition, célébrée sous le thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons », l'impératif mondial de remédier à la pénurie des enseignants. Un thème qui traduit à la fois l'importance des enseignants dans le monde, la nécessité de mettre les acteurs de ce secteur d'activité en avant et surtout de revoir la question de pénurie des enseignants au sein des sociétés. L'enseignant à travers l'éducation aide à réduire la pauvreté morale, participe à la stabilisation du pays, accompagne l'élève dans son insertion dans le tissu socio-économique local pour lui permettre plus tard d'accéder à un emploi stable et durable, d'où la nécessité de questionner la nature des rapports entre enseignants et apprenants. Je pense que c'est chaque pays qui doit définir sa politique éducative et savoir ce qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire valoriser l'enseignant. Oui. C'est ça le maître mot, le cœur de métier, la valorisation de l'enseignant. Et pour valoriser l'enseignant, il faut qu'il soit au cœur des décisions qui doivent être prises le concernant. On ne peut pas s'asseoir dans le bureau et décider que, voilà, pour qu'un enseignant soit content, il faut ceci. Les revendications vont continuer de fuser. L'enseignant concourt également à la productivité, l'innovation, l'entrepreneuriat et donc globalement au développement. Raison pour laquelle l'enseignant devrait au regard de sa fonction occuper une place de choix dans la société et donc bénéficier d'une protection. Au Cameroun, l'ENS, École normale supérieure, et l'INSET comprennent 2 cycles relatifs à la formation des enseignants. La fonction principale de l'encadrement et la fonction de l'information sont ainsi les objectifs premiers de la formation d'un enseignant au Cameroun. Depuis ses premières éditions, la Journée mondiale des enseignants au Cameroun a généralement été marquée par des défilés et des cérémonies à l'honneur des héros de l'éducation. La situation est bien différente en cette 30e édition de 2023. Ceci est dû à la grève des enseignants lancée en février 2022 et renouvelée en septembre 2023. Ces enseignants ont au préalable soumis une liste de demandes au gouvernement et considèrent n'avoir pas été satisfaits à ce jour. À cet effet, l'intersyndicale de l'éducation a signé un mot d'ordre de grève ce 4 octobre 2023, appelant les élèves et les enseignants à rester à la maison du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre 2023. Chez WafricaTV, nous avons demandé l'avis de quelques Camerounais dans la rue. Dans l'ensemble, même quand on voit le traitement des fonctionnaires au Cameroun, il est très mauvais. C'est qu'en comparant aux autres pays. Donc, la grève est une action légitime d'un travailleur qui a des problèmes avec son employeur et qui n'a pas été compris. Sans balayer les demandes des enseignants, certains Camerounais pensent que les causes de la grève n'ont pas été assez justifiées. Pour le cas précis des enseignants, là où je ne partage pas de manière totale leur position, c'est que lorsqu'ils revendiquent, ils établissent des parallèles avec d'autres corps. Ça ne donne pas. Et lorsque on voit les enseignants qui sont en pleine grève, ils sont essentiellement des fonctionnaires. Les fonctionnaires doivent se considérer comme fonctionnaires. Et leur revendication, effectivement, doit se reposer sur le cas des fonctionnaires et non sur tel qui est mieux que dans l'autre corps. Maintenant, s'ils veulent nous convaincre, je ne sais pas qui passe par le genre de ce qu'on dit, le fonctionnaire des impôts, marche en voiture, le fonctionnaire des magistrats a conçu un chalet, le douanier a conçu un chalet, le sous-préfet, le commissaire. Bon, en vérité, si c'est par là qu'ils passent,
ils tombent dans un piège. Et maintenant, j'aimerais plutôt qu'ils nous mettent à table les salaires réels versés aux fonctionnaires. Est-ce que les leurs sont plus petits que les gens de même grade, je veux dire de même position ailleurs? Bon, à ce moment, je crois que c'est logique, effectivement, c'est logique qu'on harmonise. Alors, s'ils n'arrivent pas à convaincre à ce niveau-là, ils auront des problèmes sérieux pour que leur évaluation aboutisse. Et ça, c'est un très grand conseil que moi je donne, étant parent, à la journée des enseignants. D'autres appellent par ailleurs à la considération du sort des élèves au-delà de toute autre chose. Pour la grève des enseignants, les enseignants, vous allez alors gréver, malgré que tout va mal, avec tout ce qui est cher et tout. C'est bien beau, vous pouvez vous plaindre, mais qu'en est-il des éducations de nos enfants? Aider nos enfants à fréquenter, ça va aller avec le temps, avec tout ce qui va mal, ça va aller. On peut espérer que la situation s'améliore le plus rapidement possible, car n'oublions pas que l'éducation est la plus grande arme de l'humanité. Les enseignants doivent donc être tenus en haute estime. Le 5 octobre de chaque année se célèbre à travers le monde la journée de l'enseignant. Elle se célèbre cette année sous le thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons ». L'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Raison pour laquelle de nombreux pays à travers le monde mènent des activités liées à cette célébration. À Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, une table ronde sur les politiques relatives aux enseignants se tient lors du 2e symposium continental KIX sur la recherche en éducation en Afrique du 3 octobre au 5 octobre 2022. Pour les Ivoiriens, un planning adéquat sera l'idéal. Donc, le 5 octobre en lui-même sera marqué par des sessions de témoignages d'enseignants, une présentation par le docteur Christian Adaï Pokou, secrétaire général de l'AFTRAL, apprendre et se former en transport et logistique, directeur général du Conseil national de l'enseignement du Ghana, National Teaching Council of Ghana, et président de l'International de l'éducation, ainsi que d'autres orateurs. En prélude à cette journée, l'Ouganda a tenu le 28 au 29 septembre 2023 à organiser un dialogue social des enseignants auquel ont participé 140 instituteurs par l'intermédiaire des syndicats nationaux d'enseignants et du département de la formation de ces derniers. Les questions liées à la professionnalisation et au bien-être des enseignants ont été abordées conformément au thème de la Journée mondiale des enseignants de cette année. Ce 5 octobre 2023 en Ouganda, l'UNESCO se joindra à la célébration de la Journée nationale des enseignants organisée par le ministère de l'Éducation et des Sports. En République démocratique du Congo, se tient une cérémonie de remise des kits microsciences aux enseignants des filières scientifiques des écoles associées de l'UNESCO dans la province du Haut-Katanga en RDC, organisée par le ministère provincial de l'Éducation et le bureau de l'UNESCO. Cette journée est l'occasion de célébrer la façon avec laquelle les enseignants transmettent les connaissances aux apprenants, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leur talent et leur vocation. Aussi de reconsidérer la perspective d'avenir de la profession au niveau mondial. Sur la plateforme Cameroun Custom Information System se trouvent depuis ce 2 octobre 2023 deux documents de facilitation des opérations douanières au Cameroun. Il s'agit du document unique de sortie et de la quittance dématérialisée. Ces deux documents ont été institués par la circulaire du 4 juin 2023. La quittance dématérialisée est générée automatiquement par le système informatique de la douane et contient 16 éléments d'identification parmi lesquels la date et l'heure de délivrance, le numéro de l'avis de paiement, le relevé d'identité bancaire de la recette des douanes, la signature électronique et bien d'autres. Le document unique, quant à lui, regroupe également 16 éléments d'identification, à savoir le timbre de service, le numéro de déclaration, le numéro de service de quittance, le nom ou la raison sociale de l'opérateur, son numéro d'identification unique et les références des conteneurs qui autrefois étaient éparpillés. Ces nouvelles réformes s'inscrivent dans le cadre du processus de dématérialisation des procédures douanières aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du Cameroun.
Elle devrait permettre de réduire les coûts et les délais de passage des marchandises, de renforcer la lutte contre la falsification des documents de dédouanement et de fournir avec plus de précision les informations et statistiques du commerce extérieur. Lancé depuis avril 2020 au Cameroun, le Cameroun Custom Information System, CAM6, avait déjà permis à la douane de collecter 750 milliards de francs CFA en 2020, contre des prévisions initiales de 650 milliards de francs CFA. Selon le ministre délégué aux Finances, Ayouba Abdoulaye, qui évoquait les performances de cet outil au cours du conseil de cabinet du 29 avril 2021. La douane a pour objectif de collecter 973,7 milliards de francs CFA en cette année 2023. Born on August 30, 1992 in Douala, Cameroon, Cedric Doumbé is a Cameroonian-born but French professional mixed martial artist, MMA, and a former kickboxer currently fighting in the welterweight division of the Professional Fighters League, PFL. Doumbé moved to France with his family at the age of 9. He and his sister were raised by their widowed mother at Angoulême, as their father died in a car accident around the time he was born. In his late teens, Cedric discovered full contact kickboxing and started training. He studied psychology but dropped out of the university to pursue a career in kickboxing. In his kickboxing career, between the years 2015 and 2016, Cedric Doumbé went to Amsterdam every month to train at Mejiro Gym, where he completed his style, originally coming from full contact. Prior to fighting in Glory Kickboxing, he became a 3-time A1 World Combat Cup champion, a 1-time finalist, a World Kickboxing Association Europe and World champion, and a WACO Pro World K1 Rules champion. He was also a 2016 Liver Gum Fighter of the Year. Debuting at Glory 22, he lost to Yohan Kongolo before rebounding with a victory over Dutch standout Mortel Gronhardt at Glory 28. After this, he registered 8 regional wins before going on to fight for the Glory Welterweight Championship, earning a split decision over renowned Dutch striker Nicky Holzken at the Glory Collusion event. He then went on to avenge his earlier loss to Yohan Kongolo before earning a second split decision victory over Nicky Holzken. Though he lost his title to Mortel Gronhardt in a rematch at Glory 44 via split decision, he later became Glory champion for a second time when he defeated Harut Grigorian at Glory 64 via 3 knockdowns. He defended his title twice before winning an important bout against Mortel Gronhardt in their Trigology fight and grudge match at Glory 77, finishing Gronhardt with a right hook. Doumbé announced at an Empire Fight event in France on October 3, 2021 that he is training for a switch to MMA. He also said his kickboxing career is over. He finishes his kickboxing career with a record of 75 wins and 7 losses with 45 wins by stoppage, and a Glory kickboxing record of 12 wins and 3 losses, but would avenge all 3 of his losses within that promotion. But on September 30, 2023, he made his PFL debut in the main event against Jordan Zebo at PFL Europe. He won the fight by knockout just 9 seconds into the first round. The 31-year-old king of entertainment admitted that he will fight anyone next. The French Foreign Minister, Catherine Colonna, on a visit to Armenia on Tuesday, October 3, 2023, announced that France is ready to sign a military agreement with Armenia and would be supplying French weapons to the country faced with an influx of refugees from Nagorno-Karabakh. She equally added that she is present to show her support and solidarity to the Armenia's territorial integrity and has raised the issue with the European Union Foreign Policy Chief, Joseph Borrell, about expanding the European Union monitoring mission that has been operating in Armenia and patrolling the border between Armenia and Azerbaijan. The visit also comes from the back decision that was made by the Armenian parliament on Tuesday, which ratified founding treaty that Armenia will be under the jurisdiction of the International Criminal Court, and this move is seen by Moscow as extremely unfriendly. Russia has also warned Armenia of the consequences and talking of imposing sanctions on those that voted to support this wrong status. Relations between Armenia and Russia are all-time low,
Armenia feels that this was laid down by Russia because the territory of Nagorno-Karabakh is now under the full control of Azerbaijan, and Armenia says that Russian peacekeepers that were deployed there after the war 3 years ago did not fulfill their obligations because the entire population from Nagorno-Karabakh were forced to flee to their homes. France's decision to provide military aid to Armenia is likely due to a combination of factors, including historical ties between the two countries and France's strategic interests in the region. Armenia has a large diaspora community in France, and the two countries have maintained close cultural and political ties for many years. It is important to note that while France has provided military aid to Armenia, it has also called for a peaceful resolution to the conflict and has emphasized the need for diplomacy and international cooperation. In Africa, when an old man dies, a library burns to the ground. Said by Amadou Hampateba, is an emblematic figure for the entire African continent. But did we think for a moment about the contents of this library and its usefulness before? To be an ode in Africa is not only all about honor or prestige in the face of the mystery of life, but also it is to have a constitution of choice, among other things. In Africa, age is a biological factor. That is, you are born, you grow as a youth, you become an adult, you become an old, and you die. In Africa, we give great importance to the number of years. It is our right to respect people older than us, be it in the youth age group, the adult age group, or the old. We ought to respect one whose number of years is superior to us. He is our elder. In our traditional society, there are dedicated terms used to call these people. We won't call them by their names, but there are words and expressions used to call them. In addition to the names we give to elderly in our languages which have a particular connotation, there are other principles. Quand on dit être âgé, ça veut dire tout simplement que la personne est considérée comme étant. When we talk of being old, it simply means the person is not considered as a youth. An aged person is one supposed to have lived and accumulated a certain experience. Hence, being old is just a synonym of someone who has an influence on a number of things in the community. So, if I am, it means I have experienced a number of things, so I have the right to speak with authority on a given domain. You see, for some things done in our tradition, not anybody can do anything as an old man can do. That is, a person who has seen it done, and from the experience he has acquired, can therefore effectively also practice these rights. For example, being old connotes respect and awareness of others towards them. Another example is, in a ceremony, an older person comes in. You ought to give him your seat in case he has none. It's a sign of respect and humility towards this old person. It's also a social obligation, moral obligation, and a recognition of the status, the role that this person occupies in the society. Une reconnaissance de la place, du statut, du rôle que cette personne occupe au sein de la communauté. According to biological age, people of a certain age are considered old. Professor Antoine Sokpa recalls us the trilogy of the classification of old age according to the World Health Organization. Le MES donne trois étapes. De 60 à 75, c'est les jeunes. The World Health Organization identified 3 steps. From 60 to 74 years are the youngest old, from 75 to 89 years are the middle old, and from 90 years upwards are the oldest old. And we might equally notice that 3 are practitioners who are initiated well before that age. For example, a traditional leader
who takes over from his father's death in his 20s, certainly he will be initiated. That is, in our community, you will pass through rites of passage so as to acquire certain cultural elements that you were to acquire at a certain age. The first of these things helping you is that you will be forced to be initiated before the due age, also known as pre-initiation, which is a kind of premature, but that does not exempt you from doing an initiation. Then, in those burden responsibilities related to the initiation, in as much as the older people est prématuré, mais cela ne vous dispense pas de faire l'initiation et puis d'endosser les responsabilités des charges liées à l'initiation autant que le feraient les personnes âgées. Pre-initiation or initiation, old age and culture. We can grow old without our cultural system judging us as old. Before giving this cultural criteria, Professor Sokpa does not fail to make this scientific explanation. Disons qu'il faut faire une distinction ici entre le vieillissement et la vieillesse. Parce que le vieillissement, c'est un processus de transformation, effectivement biologique. If we want to make a distinction between aging and old age, aging is an effectively biological transformation, meaning a loss in certain abilities, mental, etc. A loss in something you had before. That's a process which starts from birth and ends at death. Meanwhile, old age is a state. We notice that someone is old because physically or biologically, when we compare his face to that of a young, we equally notice a loss in his biological constitution. That is, his skin becomes stained, he has gray hair, he may be walking with a stick. In fact, there are things when we see on someone, we equally know he is old. Indeed, in our society, there are tricks to slow down aging. We have anti-aging food, and they may ask you to focus on Western foods, rich in omega-3, vitamin A, D, and E, and so on. But I ask myself that our parents in the village who are old, do they take into account all what science says concerning anti-aging food? There are certainly things they take in according to their ways so as to slow down aging, even without being to hospitals. I know some old people in my village who have never been to the hospital, but who are physically strong. When you see them, you won't give them the age they have. Meanwhile, in urban areas, we have people with less than 60 looking so old. We should equally know that the environment in which we are can affect our aging. For example, if you compare someone in his 30s who lived in the village and someone in town with the same age, you might notice a difference in their physical appearance. One might be older than the other physically. That means the environment, the quality of life, the activities carried out predisposes us to rapid aging or less aging. Ça veut dire que l'environnement, le milieu de vie, la qualité de vie, les activités que l'on mène nous prédisposent à vieillir rapidement ou à vieillir moins. An old man who dies is not necessarily a society that burns. So as social and technical transformations have allowed us to have elements of safeguarding our heritage, the social function of the old man can only be advisory in addition to the original consideration due to their age that we attribute to them.